Bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ch'témeric. Qui est Ch'témeric? C'est moi. Ce n'est pas une marque, c'est moi personnellement. Voilà, Ch'témeric. Emeric, prénom Ch'té pour ma région Ch'ti. Donc, je me suis acheté récemment une Renault 11 GTL pour remplacer le Renault 5 phase 2. Plus ou moins appelé et plus entendu aussi sur la Super 5 faille. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, du coup oui, le Super 5 je ne l'aurais pas gardé longtemps. Honnêtement ça me fait chier de le vendre. Parce que j'aime bien, je voudrais que ma femme l'utilise pour rouler, mais elle préfère garder le C5. Je suis pas vraiment attaché au C5, mais elle oui. Donc, elle veut garder le C5, et ben il faut bien que je me sépare de la Renault 5. Renault 5 aussi, pourquoi je le remplace par la Renault 11? Tout simplement parce qu'une coque bébé moderne ne passe pas sur la banquette arrière. Du moins ça passe, mais le passager, s'il est trop grand, la coque, on peut pas la mettre. Parce que trop reculé, ou alors c'est le passager avant qui sera très emmerdé pour pouvoir s'installer. Et en plus de ça, les ceintures n'étant pas des ceintures en rouleur, mais des ceintures manuelles, la ceinture est trop courte de 6 cm. On peut pas accrocher la coque bébé, enfin on peut pas mettre tous les points de fixation de la coque bébé au siège. C'est embêtant. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris une Renault 11. J'espère ne pas avoir le même problème, j'ai pas encore testé. Mais de toute façon, si j'ai le même problème, et que normalement je pense pas, parce que vu l'écart à l'arrière, là on monte dans la classe sociale des années 80, je suis un cran au-dessus par rapport à la Renault 5. Donc si toi tu avais une Renault 5 et qu'un gars avait une Renault 11, toi tu étais là, la Renault 11 t'étais là. Ce modèle-ci précisément. Après peut-être que sur les autres modèles, il y avait peut-être eu un autre truc. J'ai pas pu la ramener par la route. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau dans le réservoir. Ça c'est emmerdant. Alors, deux possibilités. Soit il y a de l'eau mélangée avec l'essence dans le réservoir. Et de toute façon, il y a de l'eau mélangée avec de l'essence. Parce que j'ai foutu 5 litres d'essence dans le réservoir. Et après, bah, on a vu qu'il y avait de l'eau. C'est chiant. Soit il y a de l'éthanol dans le réservoir. Et qu'ils ont arrêté de rouler avec le véhicule parce que le véhicule tourne pas très bien avec l'éthanol. Mais ça, on va y remédier plus tard pour la faire passer 100% éthanol exactement comme le fourgon. Parce que c'est un carburateur double corps 1,4 litre. Crois-moi, ça va chucher. Il me disait qu'un plein, alors sa mère, parce que le bonhomme qui me l'a vendu n'a pas le permis, un plein, la voiture c'était 150 km en roulant soft. Après je sais pas si je faisais que de la ville ou autre, mais après je peux comprendre, c'est un réservoir de 45 litres. J'ai le même réservoir que sur la Renault 5. Donc c'est un peu normal. 1,4 litre double corps, 1 litre 1 carburateur simple corps. Pour la même capacité de réservoir, la Renault 5, c'est sûr, elle est plus économique à rouler. En même temps que 740 kg contre 1 tonne 1. Voilà, dis-toi, elle fait 100 kg de moins par rapport à mon fourgon. Donc en gros, comme ils ont quasiment le même moteur, mais qu'ils n'ont pas la même carburation, puis après ils n'ont pas la même boîte, je vais faire quasiment la même conso que le fourgon. Donc à peu près du 12 litres au 100. Bon, le fourgon, je fais un peu plus. Comme je t'ai dit, j'ai 100 kg de plus, mais c'est une boîte courte. Là, j'ai une boîte 5. Voilà. Donc, première étape auquel je vais m'attaquer, c'est démonter ce réservoir, ou du moins si je peux le purger sans le démonter, tant mieux, parce que faut que je retire le réservoir parce qu'il y a de la flotte dedans. Et le réservoir, je pensais qu'il était en ABS ou en plastique, le réservoir est en acier. Donc j'espère qu'il n'y a pas de la rouille dedans. Bon, nous voilà en dessous. Donc j'ai retiré le panier, j'ai retiré la roue de secours du panier. Comme tu peux voir, le châssis il est un peu sain, il est sain même. Faut juste que je reprends là avant que ça empire. Là pareil, là c'est au niveau de la fixation du panier par exemple. Tu vois que le réservoir est en acier. Le plus gros de la rouille il est au niveau des tambours. Enfin c'est de la peinture qui a sauté. Et l'attelage. Le reste du châssis pour moi j'ai rien trouvé.
Le silencieux, il est mort. De toute façon, quand on l'avait démarré, ça faisait un bruit. Mais là, tout le devant, c'est nickel. C'est pas comme la Super 5 qu'on m'a dit, échappement neuf. Là, il est neuf sur l'avant. Là, ici, c'est à revoir. Quand tu vois ça, tu peux être sûr que ça ne peut être que à changer. De toute façon, c'était ici que ça crachait. Donc, je vais changer le silencieux directement. Enfin, je vais voir d'abord commencer et après je changerai le silencieux. On va tout le dessous de la voiture, il est franchement, il est sain quoi. Après de la peinture qui s'écaille, mais bon là c'est normal. Donc par contre pour les trucs qui me disaient que ça goûtait au niveau de l'essieu arrière et pas répartiteur de freinage, je vois pas de répartiteur de freinage. Pour moi c'est deux canalisations. En fait pour moi la voiture elle a 4 canalisations, de l'avant et de l'arrière, pas comme le fourgon où de l'avant une à l'arrière et un répartiteur de charge. Et là je vois pas de répartiteur de charge. Seul truc que je vois là, c'est le tendeur de frein à main. Et ici, il y a un cache. Est-ce que ça serait pas en dessous de ça? Ça, c'est dans un autre truc. Parce que après, je vois ici qu'il y a des raccords. Là, ce qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est le réservoir. Donc, je suis monté sur chandelle. Donc le carburant il est sur l'avant et comme tu vois c'est un petit réservoir pour une grosse voiture. Donc à mon avis l'autonomie c'est 200 km, 250 km maximum. Bah, après tu peux en mettre le plein. Si après ça me gonfle, comme c'est un réservoir en acier, je peux recréer un réservoir, faire faire un réservoir en aluminium ou encore d'un autre matériau et dégager le panier de la roue de secours et venir refaire en gros par le dessous recréer un réservoir compatible quoi. Comme ça pour avoir encore plus d'autonomie parce que là c'est un 47 litres 40 litres et 7 litres de réserve. Donc pour éviter de devoir déposer le réservoir, je vais d'abord démanchonner ici, voir si ça coule parce que moi la jauge elle me disait à moitié, donc à moitié c'est ici à peu près. Voilà. Donc je vais démonter la gouttière et puis je vais voir ce que ça dit. J'ai peut-être passé la lampe thromboscope, la lampe télescopique, la caméra télescopique plutôt pour voir ce que ça dit à l'intérieur si c'est fort oui ou non. La trappe n'est pas en dessous des sièges, la trappe est dans le coffre. Elle est juste là. C'est une toute petite trappe, donc c'est pour ça que je préfère passer par en dessous. Là, si je fais là, j'ai les canalisations qui vont faire chier. J'ai pas envie de casser des trucs de canalisation. Ce qui voudrait dire que je vais devoir démonter le réservoir. Là, si je peux faire par en dessous le tout, bah, tant mieux. Donc voilà, en fait, comment je peux faire. Il manquerait plus que ici, ça s'abaisse et c'est un utilitaire. Chose que j'ai vue, il va falloir que je change les amortisseurs. Les amortisseurs, ils sont rincés à l'avant comme à l'arrière. Donc je pense changer les 4 amortisseurs pour être tranquille. Moi comme ça pour passer le contrôle technique. Comme là c'est un véhicule que je vais garder longtemps logiquement. Les 4 amortisseurs seront bien. Pareil pour tout ce qui est cylinder block au niveau moteur tout ça. Comme ça au moins tenue de route, la rigidité, on sera bien. Donc comme tu peux voir c'est sain. C'est en dessous, le dessous comme le dessus il est sain. Franchement ça, là j'ai aspiré. Voilà. Donc je vois pour ça, en dessous, déjà il faut que je retire parce que c'est un collier que tu viens sortir avec une pince. Donc il y a déjà le collier à dégager. Bon, le collier il est retiré, donc ça sent bien l'essence. Est-ce que c'est l'essence qui est au-dessus de l'eau ou enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas là, j'ai à peine ouvert que ça commençait à fuir. Donc il faut juste que je retire la gouttière pour faire tomber tout dans le bac. Alors, donc j'ai un collier qu'il faudra que je remets parce que je l'ai coupé à la disqueuse directement. Oui, ce collier là a été coupé avec ça. Avec ça j'arrivais pas. Donc oui là j'ai pris un risque, mais voilà, au moins ça me fera plus chier. Bon, ça sent l'essence hein.
Bon, bah, en tout cas, le réservoir était bien plein. Ouais, en tout cas, c'est de l'essence. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau parce que je vois les vapeurs d'essence. Je vais me mettre dedans pour faire couler. Allez, on va vider le réservoir. Alors, l'essence est moins vieille que celle du fourgon parce que celle du fourgon, l'essence était devenue, quand j'ai purgé le réservoir carburant du fourgon après 23 ans d'arrêt, l'essence a été couleur rouge. Là, elle est couleur jaune. Donc, tout me laisse à prédire que c'est bon quoi. Après, c'est pas la pompe à carburant, je l'avais contrôlé à la pompe à carburant. Bon, je le fais se vider le plus gros et après, je passe à autre chose. Bon, j'ai levé l'avant de la voiture pour accélérer le processus. Je crois que là, on est bien. Voilà. Alors, il n'y a pas de point de levage à l'avant du véhicule. C'est soit tu le lèves comme j'ai fait, soit tu le lèves à l'arrière. Donc, je vais pas m'amuser à commencer à le lever là. Je vais passer à travers. Ça, c'est le cric du trafic. Il y en a largement bien assez. Donc là, je peux te dire que le réservoir est presque vidé. L'inclinaison, il faudrait même qu'il soit comme ça. Là, c'est parfait. Bon là, j'attends que tout s'égoutte. Je rebaisse le véhicule, je le laisse en position levée pour pouvoir passer en dessous. Et là, je vais le poser directement sur la route. Ça, là, à terre, c'est la roue de secours. Bon, bah, ce qui devait arriver, arriva. La voiture est tombée, voilà. Donc maintenant, pour enlever le kick, la barre est pliée. Voilà, bon, elle est tombée, elle n'est pas tombée de fort haut, c'est bon. Ouais, en fait j'ai voulu incliner l'arrière pour le mettre en bascule, mais bon, ça, en fait ça fait bascule, ça a fait pivoter la voiture et elle est tombée. Bien, au moins c'est pas grave. Bon, bah, toi, faut que je me démerde pour retirer le kick. Ah, putain, c'est mis entre les deux. Putain. Voilà. Bon bah lui je crois qu'il est mort. Il volait. Et bon, ça va pas défoncer le plancher. Ça c'est bien. Bon, c'est bien de l'essence, elle n'est pas toute jeune, mais c'est de l'essence, vu la couleur qu'elle a. Elle a peut-être la couleur gasoil, mais c'est de l'essence vieille. Donc ça va partir dans le fourgon. Il va le siffler
Ça va pas lui faire de mal, crois-moi. On va mettre un peu d'essence de temps en temps, ça va bien aller. Bien, bon, prochaine étape du coup, remettre en route le moteur, hein, le refaire tourner. Donc là j'ai pas de batterie, je vais pas mettre la batterie du Super 5 parce que celle du Super 5 elle est bien pour le Super 5. C'est une petite batterie, il n'y a pas beaucoup de voyants, de manomètres, tout ça. Là il y a des voyants, des manomètres, le moteur est un peu plus gros. Donc du coup je pense que je vais mettre la même batterie que j'ai mis dans le trafic. Et celle qui est dans le trafic, c'est une batterie qui est adaptée pour aller sur un Citroën ZX 1.9D. Donc je vais remettre une batterie de même puissance pour un gasoil, au moins il n'y aura pas de soucis, tout fonctionnera correctement. Peut-être même pas besoin que ça soit une grosse, il me semble que celle qui est dans le fourgon c'est une 670 ampères. Mettre une 550 ampères, ça sera largement assez. Parce que j'ai l'emplacement et il y a un cache, enfin il y a un truc pour batterie et celle du Super 5 est plus petite pour l'emplacement là. Pourtant c'est la même cloison, hein. Ça a l'air d'être le même avant tout ça, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Donc je commence par démonter le capot comme le Super 5 parce que il va me gêner. Au moins je vais pouvoir travailler sur le devant. Et puis au moins je serai beaucoup moins emmerdé tout simplement. Voilà. Alors tout comme le Super 5, bah là celui-ci il y a un câble d'arrêt et il est rifté. Bon bah du coup on va sauter les rivets. Hein. Alors, ce qui est bien c'est que là en fait tu viens juste desserrer et tu le glisses à l'intérieur, tandis que celle du Super 5 est du rapide, tu dois démonter les 4. Là en gros tu démontes les deux en bas, tu desserres du haut et tu le tiens le capot. Ça tient encore comme ça. Voilà. Bon, le premier truc à faire c'est changer les bougies pour être sûr, même si ça tourne avec cela, mais quand tu peux faire ça avec les câbles d'allumage, c'est que ça tient plus quoi, c'est que il y a une mauvaise continuité. Donc déjà les bougies, les câbles de bougie, ça dégage. Hop, ça sera changé. Ouais, vraiment pas dur à tirer dessus. Maintenant, l'avoir fait je ne sais combien de fois sur le fourgon, de toute façon j'ai le Super 5 et le fourgon qui est là pour me repérer du sens d'allumage. Donc ça me pose plus aucun problème. De toute façon j'ai des bougies d'allumage qui sont là, donc je vais tester. Je vais prendre cela. Lui c'est un long, pour le moment je le laisse. La tête de Delco elle est pas vieille, il m'a dit qu'il l'avait remplacée. Voilà. Bon, sur ce moteur là, comme c'est une bobine électronique avec un capteur PMH pour l'allumage, je peux pas régler l'avance à l'allumage dessus. Donc en gros quand je vais le faire tourner à l'éthanol, bah ça sera un peu comme Super Contest avec le Renault Espace, comme il peut pas modifier l'avance à l'allumage. Ça sera des trucs à faire au niveau de la carburation. Bien. Peut-être passer un coup de soufflette là avant de faire renvoyer du brin dans le cylindre.
déjà, ça va me permettre de voir si ça fonctionne ou non. Parce que hier, j'étais remettre de l'essence. J'ai mis 10 litres d'essence pure à 95,10. Et j'ai pas réussi à le faire démarrer. J'ai essayé de le faire démarrer avec le booster hein, que j'avais eu de Topdon. Impossible de le faire démarrer. Et là, ce que je vois, c'est que les bougies, ils sont un peu humides, mais c'est sur le filetage. Bon, ils sont calaminés, ils sont noirs. Ouais, celle-là, elle a un gros dépôt. On va les faire changer. Ça va faire pas de bien. C'est du Super Plus Bosch. C'est bon, déjà, c'est pas des bougies d'origine. Au moins, ça veut dire que ça a déjà été changé une fois. Donc, les cylindres, ils sont restés ouverts. Hein. Enfin, les soupapes, parce qu'il y en a, ils sont un peu corrodés. Par contre, je vais faire un truc, c'est que je vais aspirer, parce que là, il y a de la merde sur le cylindre. Au niveau du puits de bougie, ça va tomber dedans. Bon, maintenant, pour cette voiture, on va lui... faire retrouver la santé. Donc ça, c'était des bougies que je conservais normalement pour faire un projet sur le fourgon. Mais comme j'ai dit, je vais rien faire avec le fourgon, il va rester en mode utilitaire. Et c'est bien, au moins ça fera très bien à faire. Donc là, je les remplace par des bougies NGK qui sont censées être adaptées pour aller sur des moteurs V6, Renault et Peugeot. Petit exemple, le Renault Espace V6. Voilà, c'est des bougies qui sont adaptées pour aller là-dessus. Premier truc que je vois, c'est au niveau des culots, si c'est les mêmes. Ça a l'air d'être les mêmes. Voilà. Donc je vais voir si ça passe. Normalement, eux, ils sont censés passer sur la culasse du trafic. C'est le même moteur. Ça devrait passer. Le filetage, c'est le même. Donc ces bougies là, c'est des bougies que j'ai eu 1 € pièce. Hein. Normalement ces bougies là, c'est censé être beaucoup plus cher que ça. C'est des 3 électrodes. C'est les NGK BCPR6ET. Pour ceux qui veulent la ref. Donc sur du Renault Safran, Biturbo, tout ça. Voilà, c'est même sur d'autres véhicules. Mais c'est les seuls que j'ai retenus. J'ai 2 jeux comme ça. Pour 1 € pièce, je les ai pris. Donc, normalement, avec ces bougies-là, il va retrouver une meilleure santé déjà. Après, comme je t'ai dit, ils ne sont pas très adaptés. Ceux-là, du coup, ils sont faits pour être sur un indice thermique chaud. Vu que pour du V6, là, on est sur du 4 cylindres. Peut-être que ça va pas correspondre. Peut-être qu'ils vont fondre. Peut-être que ça va faire de la merde. Voilà. Mais en tout cas, je vais les mettre. Et c'est le premier truc neuf que j'installe dessus. Donc là, déjà... la voiture a peu de 4 € en plus. Il y a un truc que je vais faire pour la première fois de ma vie, c'est serrer les bougies au couple. C'est indiqué dans le RTA 25. Je vais les faire à 25. Donc là je les rapproche. Pourquoi je vais faire ça? Parce que là c'est des petites bougies. Là c'est pas un culot 21, là c'est un culot 17. J'ai pas envie de casser la bougie, j'ai pas envie de déculasser le moteur. Si le moteur n'a pas besoin d'être déculassé, je ne le déculasse pas. Donc les dynamos ne commencent pas à 25 et commencent à 28. Donc je vais le faire à 28. Donc là je sais que le jour où Farine de Blé verra cette vidéo, je sais qu'il va mal dormir, qu'il va en faire des cauchemars. Parce que comme il a dit, une fois il a vu quelqu'un serrer des bougies d'allumage au couple. Il en a fait des cauchemars. Donc j'ai 3 fils de bougies rouges et un fil de bougie noire, j'en ai des autres, mais ça fera l'affaire en attendant que j'achète des neufs. Donc je vais mettre 3 rouges et un noir. Le but étant qu'au niveau du pôle de la bougie, ça tienne, pas comme l'autre où d'un doigt tu peux le tirer quoi. Bon, maintenant que ça c'est fait, faut que je retire le carburateur, que je le démonte, parce qu'à mon avis il doit y avoir de la merde dedans. Je suppose que les gicleurs sont bouchés. Ouais. Et après ça, batterie, et je le fais démarrer.
pas besoin de le changer, tout neuf, jamais utilisé. Donc ici ça sent fort le carburant, et en tout cas la merde a dû passer parce que ici il y avait du brin quand je l'ai acheté et là il n'y en a plus. On va déjà le joint là changer. On va commencer aussi par acheter des joints. Voilà. L'entrée est là. Alors faut pas que je fais de conneries. Et qu'après celui-ci je sais pas comment le remonter. Ici déjà il y a une capsule. En fait j'avais beau. Ah bah c'est pour ça qu'il démarre pas. Ça c'est le starter je suppose. Il n'y a pas de clip, c'est pour le starter. Donc en gros il peut pas démarrer. Vu que le starter il est pas actionné. Je vais contrôler quelque chose. Bon bah comme tu as pu voir comme moi, le starter en fait ne fonctionnait pas parce qu'il manque le clip qui est censé maintenir le câble de starter. Donc ça bah, je le trouverai à la casse directement en prenant sur un autre véhicule. Ici je pense plus que j'en ai. Ah, j'en ai un là. Parfait. Alors ce qui est bien c'est que les gicleurs ils sont juste ici. Il y a déjà un 135 en gicleur. Là il y a un petit filtre que je vais souffler pour décrasser un peu. Donc c'est un carburateur Weber. Ce qui paraît c'est les meilleurs carbus enfin, en Europe. Après aux US c'est autre chose. Ouais ça c'est chiant. C'est chiant ça. Je l'ai mais ça ne sert pas assez. Logiquement il aurait démarré. On va voir. Bon, il a démarré. J'ai vu aussi que là, il y avait de l'essence qui a sauté. Pour moi, c'est bon signe. Je vais voir légèrement. Mettre un peu de gaz.
Bon, je vais pas te mentir, le moteur, j'ai enfin réussi à le faire démarrer après une demi-heure. Je comprenais pas pourquoi il démarrait, il calait, démarrait, il calait, voilà. Chose que je sais, c'est que les 10 litres que j'ai mis dans le réservoir, et ben encore une fois, ils sont perdus. Il y a bien un liquide autre que de l'essence dans le réservoir. À mon avis, l'essence, ça doit être là, et le liquide, il doit être ici. Donc si c'est de l'eau, l'eau est en bas, et du coup, la pompe aspire de l'eau, puis sûrement avec un peu d'éthanol, si c'était de la 95 E10 dans le réservoir. Donc, j'ai réglé le problème. Comme tu peux voir, il y a un bidon rouge. Dedans, il y avait 5 litres. Je dis bien, il y avait 5 litres. J'ai fait tourner le moteur à peu près 5 minutes. 5 litres aux 5 minutes. 60 litres à l'heure. Pire qu'un tank. Donc, comme tu peux voir ici, il y a du liquide de refroidissement. Et ben, j'ai ouvert celle-ci pour faire la purge. L'écrou qui est dedans, il s'est barré. Du coup, bah ici ça faisait un geyser. Heureusement, c'était que de la vapeur. Enfin, de la vapeur. Heureusement, oui et non, il y avait de la vapeur et rien. Donc ça faisait un geyser. J'ai attendu que ça refroidisse tout ça. Donc j'en avais profité que la durée était molle. J'ai renfoncé l'écrou dedans et je suis venu remettre la vis dessus. C'est pas la bonne vis, mais j'ai que cette vis là. Au départ, c'était une vis classique de bâtiment qu'il y avait dedans. Voilà. Donc j'ai mis un filtre à carburant que j'ai récupéré sur le moteur du Rapide. Il avait l'air d'être en bon état, donc je l'ai mis pour le moment. Et du coup, bah là, le moteur est alimenté en nourrice et il me reste quelques millilitres de carburant parce qu'il y a un problème. Alors je sais pas ce qu'il y a. Mais il y a une prise d'air quelque part, le moteur accélère tout le temps. Pour pouvoir régler le ralenti, c'est ici, au-dessus. J'ai complètement dévissé entièrement la vis de ralenti. Et ça ne fonctionne pas. Ici, il y a comme des butées de renvoi d'angle. C'est pour le câble d'accélérateur. Alors, j'arrive à faire baisser le régime, mais le problème, c'est que tu sais, c'est comme un coude. Si tu le déboîtes, que tu arrives à le plier par ici, tu pourras plus le plier de ce sens-là. Et ben là, j'ai le même souci. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, il n'y a rien qui se passe, elle est hyper dure. Et quand j'appuie dessus, en gros, pour mettre le coude en position comme ça, là, j'arrive à jouer avec la pédale d'accélérateur. Mais si je le mets comme ceci, hein, si tu vois ce que je veux dire, je peux pas accélérer. Mais le régime moteur baisse. Donc il faut que je règle le ralenti, mais le problème c'est que quand j'ai ça, il fonctionne. Quand j'ai pas ça, je suis obligé d'augmenter le ralenti pour pouvoir le faire tourner. Donc, pour tes petites oreilles, je vais te faire écouter le moteur tourner. Et j'espère qu'il va pas me faire du 5 litres aux 5 minutes. Hein, parce que ça va être un gouffre la voiture, sinon je pourrais même pas rouler avec. Alors, chose aussi, le ventilo se déclenche. Donc, impeccable, le calostat s'ouvre, le ventilo est chaud et le radiateur est chaud et le ventilateur s'est déclenché. Voilà. Donc vous allez peut-être entendre couiner parce que la courroie couine et pourtant la courroie n'est pas détendue. Donc là ça a l'air d'être un peu vieux, tu vois. Bon après il y a peut-être plus de carburant. Bon là il y a des ratés, mais tout à l'heure il tournait à plein régime. Il tournait comme ça tout à l'heure, pendant 5 minutes.
il y a des bulles dans le filtre à carburant. Comme tu as pu voir, le moteur tourne, c'est bon, il est opérationnel. Il me reste encore une fois plus qu'à repurger le réservoir. Je crois que je vais le retirer. Je vais complètement vider le liquide qui est à l'intérieur. Et je vais repartir sur encore une fois de l'essence claire. Je vais mettre un peu d'éthanol, comme ça s'il reste encore un peu d'humidité, si c'est bien de la flotte qu'il y a dedans, et ben ça va absorber l'humidité, puis enfin l'eau, et puis ça va le passer dans le circuit. C'est pas un souci. S'il y a plus d'essence que d'eau, c'est pas un souci. Là j'avais 5 litres dedans, il n'y a absolument plus rien. Suite à ça, maintenant qu'il démarre, je vais pouvoir attaquer les freins, savoir de où que ça fuit, parce que j'ai besoin, le moteur, pour pouvoir contrôler les freins, j'ai besoin de savoir, enfin, pour contrôler les freins, j'ai besoin que le moteur tourne pour ensuite contrôler les freins. Comme il est repris par dépression, j'ai besoin que le moteur il tourne. Mais à ça aussi, il va falloir que je commande des amortisseurs, parce que la voiture, bien, je glisse, rebondis. Donc amortisseur à changer à l'avant. J'ai déjà commencé à regarder pour des amortisseurs neufs, deux à l'arrière, deux à l'avant, en marque Monroe, 170 €. Je pense que je vais partir sur des amortisseurs d'occasion. Je vais aller à la casse, je vais contrôler. Là-bas, ça tombe bien, c'est soit une Renault 11, soit une Renault 9 qui est là-bas, et c'est exactement les mêmes pièces. C'est juste le châssis qui est différent. S'ils ne sont pas rincés les amortisseurs, je prends les amortisseurs de la Renault qui est là-bas à la casse, si elle n'a pas été brouillée entre temps. Bon, je repars sur un chantier. À mon avis, ça va pas être une voiture qui va me coûter moins de 1000 € cette fois-ci. S'il y a des sponsors qui veulent sponsoriser, par là j'entends type Autodoc, Mister Auto ou d'autres marques, je suis preneur, hein. Même des marques d'occasion en ligne, en casse, je suis preneur. Là je veux bien, parce que j'ai un budget limité, comme ma Super 5 n'a pas été vendue à cause du gars qui a fait croire qu'il voulait l'acheter, enfin qui est soi-disant tombé en panne sur la route, et que comme par hasard j'ai pas de nouvelles. Enfin bref, voilà, allez, un nouveau chantier commence sur la chaîne, et on se voit la prochaine.